Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Donc j'ai fait des achats ces dernières semaines et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc on commence tout de suite par les vêtements. Donc j'ai tout d'abord trouvé chez Naf un petit pull donc, qui est comme ceci. Un petit pull noir avec des fils argentés. Il a des empiècements en tissu noir transparent tout le long de la manche. Le col est en V et en bas vous avez une petite ouverture comme ça. Il est hyper confortable, je l'ai pris en taille S et pourtant je suis très à l'aise dedans. Vraiment il est très mignon, les fils argentés ça fait assez... pas festif, mais bon, vous pouvez le porter quoi, à un repas de famille ou quoi, ça fait quand même assez habillé sans être trop chic. Et du coup, j'ai vraiment adoré, je l'ai payé 29,90 € il me semble. Ensuite, je suis allée chez Promode pour me trouver un gros gilet d'hiver. Donc, j'ai trouvé celui-ci qui est noir à grosses mailles. Il est assez long, il me descend au niveau des fesses. Les manches sont assez longues aussi parce que on peut largement cacher ses mains à l'intérieur des manches. Donc moi j'adore parce que quand il fait froid, enfin j'adore faire ça. Et au niveau du devant, en fait, il ferme comme ça. Donc vous n'avez pas de bouton, rien, mais il tombe de fonction à ce que ça ferme devant. Donc voilà, vraiment super. J'espère qu'il rétrécira pas trop au lavage parce que des fois les grosses mailles comme ça a tendance à se rétracter. Et sinon au niveau du prix, il était à 34,90 € il me semble. Donc voilà, largement abordable et surtout pour un gros pull comme ça, généralement c'est quelque chose qu'on garde assez longtemps. Donc ça valait le coup d'investir un petit peu. Et pour finir, je suis allée chez H&M. Donc j'ai trouvé ce petit t-shirt là qui est en fait je crois la même forme que mon t-shirt vert que je vous avais montré dans mon haul, dans mon dernier haul. Donc il est comme ça avec des petites manches. Il est vraiment sympa. En fait j'ai beaucoup aimé le motif parce que je trouve que ça fait assez classe quoi, enfin j'aime beaucoup. Donc le col est en V, les manches sont vraiment toutes petites, ça vous fait juste des épaulettes. Et au niveau du bas, vous avez le derrière qui est plus long que le devant et il est un petit peu arrondi. Donc voilà, il est vraiment très joli. Je pense que ça, avec même un jean sans obligatoirement un pantalon noir ou quoi, même un jean, ça rajoute une petite touche élégante, je trouve. Donc je l'ai pris en 36 et il était à 14,99 €. Donc voilà, pour un petit top comme ça, assez habillé pour sortir ou quoi, ça valait assez le coup. Ensuite, j'ai pris que des basiques. Donc j'ai pris un t-shirt vert comme ça. J'ai ma folie du vert. À 9,99 € en S. Donc c'est les t-shirts tout basiques col en V assez loose. Donc voilà, rien de particulier. Je l'ai pris aussi, vu que la forme me plaisait bien, en gris foncé. Donc voilà. Et je l'ai pris aussi en noir. Donc celui-là j'ai déjà porté, alors il est un peu tout chiffon. Voilà, en noir aussi. Donc voilà. Et pour finir, j'ai pris un autre basique qui est un leggings. Voilà, un leggings gris un peu chiné. Donc rien de bien particulier. Il était à 9,90 € aussi et je l'ai pris en taille M. Mais je pense que j'aurais dû prendre taille S parce que M en fait, quand vous l'avez porté une fois, après il se détend un peu au niveau des fesses. Vous savez, ça fait un peu floc là. C'est pas terrible terrible. Mais bon, c'est pour traîner à la maison. Donc ça ira bien comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, des shampoings. Donc j'avais fini mes shampoings, comment ça s'appelle, L'Oréal Expert. Et du coup la dernière fois en parlant avec ma coiffeuse, elle m'avait dit que elle préférait les Schwarzkopf. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester cette marque là parce que j'ai rien testé de cette marque là, jamais jamais. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est le Blonde Me. Qu'est-ce que je peux vous dire? Shampoing rénovateur à la kératine pour cheveux blonds. Donc voilà, un shampoing tout simple spécial cheveux blonds. Il est pas
bleu ou violet, donc on verra si mes cheveux jaunissent pas trop. Et puis voilà, rien d'autre à dire pour l'instant, je l'ai essayé et bon, je vois pas... Il n'y a pas de différence incroyable quoi. Et j'ai pris aussi celui-ci, donc qui est le BC Bonacure Air Therapy Oil Miracle à la figue et à la kératine, shampoing réparateur nutritif pour cheveux très secs et cassants. Donc voilà, le seul truc que je peux vous dire, parce que pour l'instant j'ai pas vu d'effet miraculeux quoi, donc bon, voilà, mais par contre l'odeur est juste trop ouf quoi, comparé au L'Oréal qui sentent bah, les shampoings en fait de chez le coiffeur quoi, mais ceux-là ils sentent vraiment très très bon. Et bon, mes cheveux regressent pas plus vite avec ceux-là qu'avec les L'Oréal. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'avis précis sur les shampoings. Mais bon, ils font très bien leur job pour l'instant. Donc impeccable. Et je les ai payés une douzaine d'euros il me semble chaque tube. Et celui-ci fait 250 ml et celui-ci 200. Donc j'ai de quoi faire quand même. Et puis pour le prix, ça revenait à peu près au même que si j'achetais des L'Oréal. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté des bougies. Alors en fait, j'adore les bougies Yankee Candle. C'est vraiment... Enfin, depuis la première que j'ai testée il y a 3 ans peut-être, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai pas connu ça avant? C'est vraiment dingue en fait comme odeur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que ils trouvent que ça fait vraiment chimique. Et c'est vrai que certaines odeurs peuvent donner mal à la tête parce qu'il y en a qui se sentent vraiment hyper fort. Mais bon, nous, dans notre grande pièce, si vous avez déjà vu mon house tour, vous voyez un peu comment c'est chez moi. Avec notre grande pièce qui fait... elle fait combien? 70 mètres carrés je crois. Donc quand je mets une bougie, ça se sent dans toute la grande pièce et voilà, c'est pas entêtant parce qu'il y a vraiment de l'espace et je laisse pas brûler pendant 6 heures d'affilée. Hein. Je laisse brûler 1 heure, 2 grand maximum si vraiment j'oublie de l'éteindre. Mais sinon, généralement ça se diffuse très bien et c'est vraiment pas entêtant. Et là, bref, on en revient au sujet principal. J'en avais plus. Et du coup, j'en ai commandé par internet et j'en ai acheté en fait dans un petit magasin de déco à côté de chez moi. Donc j'ai pris des comme ça. J'en avais jamais acheté. Pour l'instant, j'ai pris que des tartelettes. Et là, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci. Donc je sais plus comment que ça s'appelle. Euh, je sais plus. Il y a un nom spécial sur le site pour cette taille de bougie. Enfin bref, j'ai pris tout d'abord celle-ci qui est ma bougie, enfin mon odeur de bougie préférée. Donc c'est celle au cookie de Noël. Assez bête, je suis pas allée vous chercher, mais j'ai aussi commandé cette senteur là en truc pour la voiture là. Vous savez les cartons qui sentent pour la voiture, donc du coup dans ma voiture ça sent ça, c'est trop cool. Donc voilà pour celle-ci. J'ai pris aussi marshmallow grillé. Et j'ai pris la préférée de mon... Enfin, une des odeurs préférées de mon chéri en fait, c'est celle-ci, c'est miel et épices. Donc voilà, c'est des odeurs très chaudes, très cocooning en fait. Et donc on adore. Celle-ci, je sais plus, elle devait être à 3 euros, non, 2,60 € ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris moult tartelettes. Donc tout d'abord, celle-ci, je l'avais eu dans ma commande, je l'ai fait brûler et du coup j'en avais plus, donc je l'ai racheté. Parce que j'adore. C'est pain au raisin. Je crois que c'est une de la collection de cette année. Et vraiment, elle sent trop bon. Je dirais pas qu'elle sent le pain au raisin, mais elle sent les raisins très sucrés en fait. Mais voilà, j'adore. Ensuite, j'ai pris figue sauvage. Voilà, figue sauvage. J'ai pris Midnight Jasmin. Donc elle, je pense pas que je vais la faire brûler parce qu'en fait, je trouve qu'elle sent un peu le produit pour WC quoi. Donc je pense que je vais la mettre dans les toilettes juste ouvertes pour
qu'il y ait une odeur dans les toilettes quoi. Mais à faire brûler, je pense que ça sentirait un peu trop la bombe à chiottes. Mais bon, voilà, on va pas leur en vouloir, hein, ils en font d'autres très bien. Donc voilà, c'est pas pour une qui sent pas terrible. Ensuite, j'ai pris celle-ci, la Soft Blanket. Donc je l'ai jamais essayée et j'en ai entendu beaucoup de bien sur plein de chaînes YouTube de celle-ci. Donc je me suis dit que j'allais essayer. C'est une odeur assez fraîche apparemment, donc on verra ce que ça donne. Après j'ai pris la pomme givrée, qui est comme ça, donc c'est les senteurs un peu spéciales Noël. Elles sent pas grand chose à travers le papier celle-ci. J'ai pris guirlande de laurier, donc toujours un peu l'esprit Noël. Celle-ci elle sent les épices en fait, donc très agréable. J'ai pris la tarte tatin, donc qui est aussi une spéciale de cette année. Et celle-ci elle sent hyper fort. Enfin si vous n'aimez pas la cannelle, laissez tomber pour celle-ci parce que franchement elle sent vraiment, elle est très très entêtante. Je pense que celle-ci il faut la laisser brûler 20 minutes et c'est tout parce que elle doit parfumer à mort. Donc voilà, et les deux dernières, j'ai pris Cassis, voilà, qui sent très bon. Franchement c'est très fruité, c'est très agréable. Et la trifle au baies. Alors je ne sais pas ce qu'est une trifle, mais voilà l'image. Donc c'est un peu chantilly avec des baies. Et celle-ci elle sent hyper bon aussi. Je pense que c'est la prochaine que je vais faire brûler. Ouais, elle sent hyper bon. Donc voilà, et les petites tartelettes comme ça, je crois que c'était 2,10 € ou 2,20 €. Donc voilà pour tout ça. Donc là j'ai de quoi faire jusqu'à au moins les senteurs de cet été. Souvent je fonctionne comme ça, j'en achète plein pour l'automne-hiver, plein pour le printemps-été, comme ça me fait toute l'année en 2 commandes. Voilà, et dernière chose que je n'oublie pas, je me suis acheté des nouvelles lunettes parce que moi je suis myope en fait. Enfin myope, pas énorme quoi, c'est vraiment quand je vais au ciné je mets mes lunettes ou quand je conduis surtout la nuit en fait. Mais sinon j'ai pas besoin de les porter tous les jours ou quoi. Mais là en fait maintenant il existe des verres spéciaux pour les écrans, donc qui filtrent en fait une lumière qui se trouve dans la lumière bleue, qui est nocive pour les yeux. Donc ils ont fait des études et tout, et ils ont inventé des nouveaux verres super géniaux. Et étant donné que je travaille chez un ophtalmo, je connais bien toutes les conséquences que peut avoir les rayons nocifs pour nos yeux et j'ai vraiment pas envie que ça m'arrive. Donc je me suis dit que j'allais me protéger au max, vu que je travaille beaucoup sur écran et que même par rapport aux vidéos YouTube etc. C'est vrai que, enfin même au smartphone en général, tout ce qui est tablette et tout ça, on peut vraiment s'en prendre plein la tronche. Donc je me suis dit que j'allais agir avant que ça soit trop nocif pour mes yeux. Et bref, je me suis acheté des lunettes. Je suis allée chez Chris et c'était vraiment très bien. Franchement, ils ont un large choix de lunettes. Et du coup, je m'en suis pris une paire de vues et une paire de solaires parce que mes solaires, vous savez, c'était des trucs deuxième paire à 1 € ou un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'elles n'étaient pas hyper belles et c'était pas non plus de la qualité de dingue. Donc pour ma paire de lunettes de vue, j'ai pris des Chanel, donc qui sont comme ça. Et là vous allez donc voir, voilà, ça fait des reflets bleus en fait, ça c'est toutes les lumières que ça filtre en fait. Donc voilà, elles sont comme ça, donc les branches sont hyper fines, vous avez juste le petit logo Chanel là. Et elles sont très fines, donc je vais les mettre pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais bah du coup oui, du coup j'ai les yeux méga bleus là. Mais voilà ce que ça donne. Elles sont vraiment super sympas. J'adore. Parce que les miennes en fait que j'avais avant, les verres étaient beaucoup plus petits. Et c'est vrai que dans certaines situations on voyait trop la barre et c'était assez gênant. Surtout au ciné, sur grand écran et tout, vous regardez à gauche, à droite, tout ça. Et c'est vrai que c'était gênant que là, les verres sont hyper grands et donc c'est beaucoup plus agréable. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ces petites lunettes d'amour? Elles sont hyper légères et puis donc voilà. Je sais pas si ça me
J'ai mis du temps à choisir, hein, donc vous me direz si ça me va bien ou pas. De toute façon, vous me verrez très rarement à mon avis en vidéo avec, parce que j'en ai pas besoin pour avoir de près, mais voilà. Elles sont plutôt vraiment sympas quoi. Je pourrais pas vous dire le prix que je les ai payées parce que... Enfin, tout dépend de votre mutuelle quoi. Je crois que le prix unitaire de la monture c'était 250 € il me semble. Donc ça fait hyper cher. De toute façon les lunettes, enfin voilà, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est quand même du luxe. Hein. Donc du coup voilà, c'est pas donné. Et en lunettes solaires, j'ai pris des Ralph Lauren. Qui sont ma foi très sympas, que j'ai pris à ma vue aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc les carreaux sont très grands aussi. Mais elles sont plutôt jolies. Hein. Vous avez la branche qui est juste dorée en fait. Donc voilà. Plutôt jolie. Je vous montre la branche d'un peu plus près. Voilà, elle est dorée comme ça. Et vous avez juste Ralph Lauren gravé en tout petit sur les branches. Donc ça se voit pas du tout, ça fait pas trop bling bling non plus. Parce que alors ça, j'ai horreur de ça, les lunettes énormes style mouche. Donc celle-ci, je trouvais que c'était la taille idéale. Et donc voilà, très contente de ces lunettes. Et celle-ci par contre, j'ai aucune idée du prix de la monture. Je dois dire que c'était les seules qui me plaisaient, donc j'ai juste pris celle-ci et j'ai pas fait gaffe au prix. Mais donc voici voilou. Donc c'est fini pour mes achats, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous aussi vous avez... par exemple, je sais pas, des senteurs de bougies Yankee Candle que vous adorez ou vous avez déjà testé les shampoings et que vous en êtes satisfaite, pas satisfaite, etc. Tout ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.